Oh, c'est deuil. Tu vas voir un petit imbécile comme le président. Tiani, un salopard, un enfoiré. Toi, tu allais t'asseoir là-bas, Tiani, un petit voleur. Tu prends 100 francs dans la main des élèves. Toi, tu as venu dire non, le ministre de l'Intérieur du Bénin est allé payer plus de 1000 drones envers Sava. Il n'est qu'à nous expliquer pourquoi. Il va expliquer ça à ta maman, Tiani. C'est ta maman sorcière qui va l'expliquer ça. Il a quel compte à te rendre? Un État s'organise, un État décide de se mettre en place et ils vont venir vous rendre des comptes. Vous êtes chez qui? Parce que tu es président du Niger. Tu es un bandit du Niger. En tout cas, Makosso, si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Si ce n'est pas un midi, ça sera un après-midi. Makosso, prie Dieu. Parce que où tu es là, je suis sûr que tu t'es donné un sacrifice. C'est-à-dire tu es le sacrifice de ta famille. Tu es le sacrifice. Tu sais que où tu es là, c'est fini pour toi. Tu préfères gâter. Tu n'as plus peur, tu n'as plus de cœur. C'est juste où tu es là. Tu attends juste ton jour. Parce que ce que tu cherchais dans ta vie, tu as eu. Tu as mis, ça veut dire que tu as mis tout. C'est que ta famille, tu devais mettre à l'abri. Donc tu es le sacrifice de ta famille. Voilà pourquoi tu te permets de te comporter comme ça. En tout cas, ce n'est pas un matin, ça sera un après-midi. Le jour où tu as pris un vol, et puis le vol va avoir un problème, et puis on va dire que ce vol doit forcément caler, atterrir dans un pays de l'AES, ce jour-là, Makosso. Je ne sais pas comment tu vas devenir, parce que toi seulement, je ne sais pas. Prie Dieu que ton vol, le vol que tu vas prendre, n'est pas un problème. Parce que si c'est un problème, et puis qu'on dit que ça doit atterrir dans un pays de l'AES, là tu as l'île. Tu vas lire, tu te permets. Et puis en plus, où tu te mets pour insulter au Bénin. On sait tous que les Béninois n'aiment pas les histoires. Les Béninois, là, c'est des personnes qui n'aiment pas des histoires. Mais tu te mets sur les territoires pour insulter un président de la République. Makosso, tu vas trop loin. En fait, j'ai de la peine pour tes enfants. Sérieusement. Quand tu fais, tu ne penses pas à demain. La vie est courte. On ne sait pas. Aujourd'hui, tu ris, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas pleurer. Makosso, ça dit, tu n'auras pas de larmes même pour couler. Ta mort ne fera pas pitié. Ta chute ne fera pas pitié. Sérieusement. En fait, moi, j'ai de la peine pour toi. Les injures que tu emploies, c'est-à-dire que les injures que tu utilises aujourd'hui, là, si c'était quelqu'un qui utilisait ça en Côte d'Ivoire, un Ivoirien, un opposant, mais quelqu'un qui a insulté le président Ado de cette manière-là, tu vas sortir pour donner conseil aux gens. Pourtant, toi-même, tu te permets d'insulter un président de la République, d'un pays. Tu as insulté. C'est-à-dire, aujourd'hui, franchement, Makosso, il faut te revoir. Si ce n'est pas un matin, ça sera un midi. Makosso, tu es allé trop loin dans tes propos. Et tu vas trop loin. Makosso, cette haine qui t'anime est en train de te détruire. Cette haine viscérale qui t'anime est en train de prendre le dessus sur toi. Parce que pour faire ce que tu as fait, il faut être animé par une haine que tu n'arrives plus à maîtriser. Makosso, malgré la tension diplomatique entre le Bénin et le Niger, jamais un Béninois a tenu ce genre de propos envers les autorités du Niger. Malgré la tension diplomatique entre ces deux pays, jamais un Nigérien a tenu ce genre de propos envers les autorités béninoises. En fait, le Bénin et le Niger, ils ne connaissent pas ça. Insulter les chefs d'État de cette sorte, ils ne connaissent pas ça. Le Bénin ne connaît pas ça. Le Niger ne connaît pas ça. Makosso, tu quittes ton pays. Tu vas dans le pays des gens. Et de là-bas, tu allumes ta caméra, tu insultes la mère, la génitrice du pays voisin. Ah, Makosso. Nimato. Na tourlaikoro. Ikelembache. Makosso, toi tu viens de chier sur la direction du vent et le vent va emporter ça, ça va éparpiller de partout. Tu peux répondre à quelqu'un
sans insulter la personne. Le respect est mutuel et on doit respecter tout le monde, même si c'est un fou. Combien de fois un président, même si c'était un enfant, Makosso, le respect est mutuel. Il faut avoir pitié de toi. Bon, même si tu n'as pas pitié de toi, tu as les enfants, hein. Il faut avoir pitié de tes enfants. Oui. Si ce n'est pas un matin, ça serait un soir. Et qui est sûr, ça va payer. Ça va payer cash. Ne t'inquiète même pas. Un président Makosso, jusqu'à tu t'en vas insulter sa mère. Mais, Makosso, toi, tu es sûr que ta tête là, ça marche bien dedans. Tu es sûr que le cerveau est en place. Même Paul Biya, qui a détruit le Cameroun. Même Paul Biya, qui passe son temps à voler les élections au Cameroun. Quand je lui parle avec respect. Je n'ai jamais insulté Paul Biya. Qu'est-ce qui t'arrive, Makosso? Où est passé ton cerveau? En tout cas, sois sûr, tôt ou tard, tu vas mettre ton pied au Burkina Faso, ou au Mali, ou au Nigeria même. Et tu vas répondre de tes actes. Je suis sûr, dors tranquille. On va oublier, tu vas croire que c'est passé. Mais tu vas lire. Toi, tu penses que tu es intouchable. Eh? Même Jésus, on a mis Jésus au sol. Makosso, on a mis Jésus au sol. Fais attention à toi. Tu t'adresses à un président, hein? Il a parlé des Béninois. Toi, tu es Béninois, Makosso. Pourquoi tu te mêles des problèmes des gens? Ce qui ne te concerne pas. Tu vas prendre les pots cassés. Fais attention à toi. Et on peut insulter quelqu'un comme ça. Même si c'est moi-même, tu m'insultes comme ça va m'énerver, hein, Makosso. Ah! Gizos, Makosso, quand même, si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir pitié de tes pauvres enfants, Makosso. Il faut avoir pitié de tes pauvres enfants, mon gars. Ce que tu es en train de faire là, ça va payer cash. Ça va payer cash. Parce que toi, tu penses que tu es trop arrivé. Tu penses que tu es intouchable, Makosso. Tu penses que tu es intouchable. Mais j'aimerais te dire, on n'est jamais trop fort pour être le plus fort. On n'est jamais trop fort pour être le plus fort. Tu t'adresses à un président. Tu insultes sa maman. Tu l'insultes. Tu rentres jusqu'en bas là-bas. C'est au président du Niger tu parles comme ça. Genre, comme si c'était ton camarade. Toi-même là, tu n'as même pas BPC, tu n'as pas bac. Si ce n'est pas affaire de sorcellerie, franc-maçonnerie, rentrer dans l'affaire de pasteur, on est pasteur pour avoir l'argent, toi tu peux t'arrêter devant qui peut parler. Et puis tu n'es pas en Côte d'Ivoire, hein, tu vas au Bénin. Tu vas au Bénin pour insulter Tiani, le président du Niger. Pourtant, toi, tu sais que les Béninois ne sont pas violents. Les Béninois ne sont pas agressifs. Les Béninois ne sont pas palabreux. Les Béninois sont sans problème. Mais pourquoi toi, tu peux aller au Bénin faire ça? Reste en Côte d'Ivoire, tu vas faire. Reste en Côte d'Ivoire. Faut pas venir nous montrer ici que oui, les Béninois sont méchants. Non. Parce qu'en faisant ça, s'ils ont ignoré ça, ils ont toléré, nous on s'est dit que les Béninois sont méchants. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est toi l'idiot. C'est toi l'idiot. Makosso, tu montes dans l'avion. Même souvent, l'avion a des problèmes. Un matin, tu peux te réveiller au Niger autant que moi. Tu peux te réveiller au Burkina. Tu peux te réveiller au Mali. Tu n'as pas croire, mon gars. Tu n'as pas croire. Tu penses que la Côte d'Ivoire, l'argent, c'est paradis. C'est paradis. Mon gars, t'inquiète pas. On n'est jamais trop fort pour être le plus fort. Tu verras. Que Dieu nous donne longue vie. Mais tu verras, mon gars. Reste tranquille. Partagez massivement cette vidéo pour qu'elle atteigne le président Abdourahmane Tiani, président du Niger. Monsieur le Président, quel péché le peuple nigérien a-t-il commis pour mériter cette punition que vous lui infligez depuis bientôt 3 ans? Oui, c'est vrai. Au lendemain de votre accession au pouvoir, les autorités béninoises, n'approuvant pas la voie par laquelle vous avez pris le pouvoir, ont pris des sanctions pour vous amener à rétablir l'ordre constitutionnel. Les sanctions lesquelles, très vite, on a compris non. Elles touchaient à la vitalité des citoyens du Niger. Qu'on a corrigé très rapidement, les frontières sont ouvertes, les autorités étaient tout à fait ouvertes à une collaboration entre les deux pays frères. Mais depuis lors, vous, Monsieur le Président, vous refusez de compatir à la peine et à la souffrance du peuple du Niger, des citoyens de votre pays. Monsieur le Président,
Vous parlez de souveraineté. De quelle souveraineté s'agit-il? C'est la souveraineté d'un système politique ou bien la souveraineté des peuples? Sinon, Monsieur le Président, si vous êtes incapable de permettre à votre peuple, de permettre à vos citoyens d'avoir facilement accès à des produits de première nécessité, mais il n'y a pas de souveraineté, Monsieur le Président. Si vous êtes incapable de rendre la vie facile à vos citoyens, il n'y a pas de souveraineté. Aujourd'hui, si au Niger, on est obligé de faire 2 mois de route, 3 mois de route pour importer le riz que nous allons manger, Monsieur le Président, il n'y a pas de souveraineté. Monsieur le Président, pensez-vous vraiment que la France ou l'oligarchie occidentale que vous craignez a vraiment besoin de passer par la frontière terrestre du Bénin pour vous attaquer? Pensez-vous vraiment, avec tout ce que nous observons dans ce monde, que ceux-là ont besoin de passer par la frontière terrestre du Bénin pour vous déstabiliser? Non, Monsieur le Président. S'ils veulent vous attaquer, ils vont vous attaquer, Monsieur le Président. Pensez à votre peuple, parce que la vraie souveraineté, c'est rendre la vie facile à vos peuples. Mais ce que nous voyons, c'est vilain, Monsieur le Président. Regardez tous ces risques que vos citoyens sont obligés de prendre pour pouvoir manger. Parce que le Nigérien ne demande pas beaucoup, Monsieur le Président. Il ne demande qu'à manger, à bien manger, à être en bonne santé et à circuler librement. C'est ça la souveraineté, Monsieur le Président. Mais si vous les empêchez de vivre facilement leur vie, c'est vous le méchant, c'est vous qui luttez contre la souveraineté du Niger. Monsieur le Président, réfléchissez et revenez à la raison. Les Béninois n'ont rien contre vous. Et je vous le rappelle, la France, les États-Unis de l'Amérique n'ont pas besoin de passer par le Bénin pour vous attaquer. Vous avez vu ce qui s'est passé au Venezuela, un pays plus puissant que le Niger. Vous avez vu, s'ils ont besoin de venir vous prendre, ils viendront vous chercher en quelques secondes. Monsieur le Président, revenez à la raison et pensez à la souffrance de votre peuple. Je vous remercie. Ciao.